Bonjour Fela Himalayen. Vous êtes délégué général donc de Global Compact France. Alors, pour la faire assez courte, il s'agit du relais officiel du Global Compact des Nations Unies. En France, ce sont plus de 1200 entreprises et organisations à but non lucratif qui se rassemblent autour d'enjeux liés à la RSE et au développement durable. Est-ce que vous pouvez nous dire, évidemment en peu de mots, quelle est l'action concrète du Global Compact France ? L'action du Global Compact France, elle est définie par le secrétaire général des Nations Unies, c'est rendre les objectifs de développement durable concrets pour les entreprises. Et donc, on travaille à travers des groupes de travail, des publications, de l'échange et des outils. Les entreprises, est-ce qu'elles comprennent qu'il faut que ce soit concret? Est-ce qu'elles se servent de la grille des ODD, par exemple? En tous les cas, celles qui s'en servent, on l'a vu pendant cette période, ça a un apport pour elles. Ça a un apport d'abord parce que ça leur permet de regarder leur entreprise sur le temps long. L'idée, c'est pour elles de regarder au travers des objectifs de développement durable, de se projeter, qu'est-ce qui peut arriver dans mon secteur d'activité, comment je peux impacter de façon positive, négative et quelle est ma raison d'être, donc long terme. Ça leur apporte aussi parce que c'est une façon de revoir le modèle économique et donc de se mettre en posture d'innovation au regard de ce qui peut arriver. Et puis, il y a un autre point qui a été apporté par ces objectifs de développement durable, mais par le développement durable de façon générale, c'est le fait que cela embarque les collaborateurs. Et donc, ça crée de la confiance, ça crée du dialogue et ça crée des enjeux et des valeurs partagées. Donc, c'est comme ça que vous pouvez accompagner les entreprises pour qu'elles deviennent plus résilientes, en gros ? C'est exactement cet apport des objectifs de développement durable qui les rend plus résilientes. C'est-à-dire prendre de la hauteur, c'est chercher une posture d'innovation et puis être en permanence en dialogue avec ses collaborateurs, mais aussi avec l'ensemble de ses parties prenantes, ses grands donneurs d'ordre, ses clients, les ONG, les médias, le citoyen. Dans la crise qu'on vit en ce moment, une série de crises d'ailleurs, mais la grande crise sanitaire notamment, quels sont les impacts que vous constatez dans les 1200 et quelques entreprises et organisations qui font partie du Global Compact ? Alors, ce qu'on constate dans ces entreprises, c'est vraiment, on parle des entreprises qui sont les plus engagées, donc ça n'a pas vocation à être représentatif des entreprises françaises. Mais ce qu'on se rend compte, c'est les atouts qu'elles ont eus durant cette période. Et ça revient exactement à parler de ce que leur a apporté les objectifs de développement durable. Pour celles qui ont dû continuer leur activité, par exemple, il y a eu une très forte adaptation des collaborateurs. Il y a eu beaucoup de confiance des salariés et des équipes dans le chemin et la direction que prenaient les dirigeants. Il y a eu cette posture d'innovation dont on parlait, et puis toujours un lien avec les donneurs d'ordre qui ont fait, par exemple, que des marchés qui, pour une entreprise lambda, ont été abandonnés, arrêtés, annulés, eh bien, ils ont été simplement reportés dans le cadre de ces entreprises. Donc, l'impact de cette crise, elle est comme pour tout le monde, elle est difficile, mais elle les a renforcés dans leur conviction qu'elles étaient sur le bon chemin et dans la bonne manière d'appréhender leur entreprise comme faisant partie d'un immense tout dans lequel elles doivent se poser la question à chaque étape de quels sont leurs impacts positifs ou négatifs sur les 17 objectifs de développement durable.